Alors, nous sommes aujourd'hui le 7 juillet 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Seigneur Jésus qui, comme je vous le disais, je vous en témoignais il y a quelques jours encore, continue à sauver puissamment le maximum d'âmes, le maximum de personnes. Et je tenais vraiment ici à rendre grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je vous ai dit que la semaine dernière, j'ai vu le Seigneur sauver pas moins de 15 personnes sous mes yeux. Hier, je suis sortie peut-être qu'une après-midi, mais en très peu de temps, j'ai vu le Seigneur sauver 3 personnes et j'ai vraiment été touchée par son œuvre extraordinaire, magnifique et extraordinaire, et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Et parmi ces personnes-là, pour partager avec vous cette expérience magnifique que j'ai vécue hier, eh bien, il y avait quelqu'un que l'on voit animer une émission très régulièrement chez nous sur un canal en Guadeloupe. Et chaque fois que je le voyais à la télévision, le Seigneur Jésus me mettait à cœur de prier pour lui. Et donc, je disais, ben Seigneur, en ton temps, si telle est ta volonté, si c'est quelqu'un dont tu as le désir de sauver la vie, permets que je fasse avec lui cette prière d'acceptation pour qu'il t'accepte comme son sauveur personnel. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le Seigneur m'a mis à cœur de passer, rendre visite à une sœur en Christ qui travaille dans le centre commercial où j'étais et en se saluant toutes les deux, ça faisait pas 5 minutes que j'étais arrivée dans son magasin. Eh bien, le Seigneur a mis au cœur de cette personne qui travaille dans cette émission de venir elle aussi rendre visite à la sœur en Christ avec qui je discutais à ce moment-là. Et on a vécu un moment extraordinaire dans la présence du Seigneur. Et bien entendu, cette personne n'est pas repartie du magasin comme elle est arrivée, puisqu'entre-temps, elle a accepté le Seigneur Jésus avec nous. Et je dis que vraiment, c'était extraordinaire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'était un vrai moment de bonheur, un moment de bonheur intense. Parce que nous avons vu que Dieu avait déjà disposé son cœur et c'est quelqu'un qui nous a dit moi je prie le Seigneur Jésus tous les jours. Je lui ai parlé encore hier, je lui ai parlé encore aujourd'hui, je lui ai parlé hier, je lui ai demandé telle et telle chose et je lui ai dit bien la preuve que le Seigneur Jésus t'a entendu, qu'il a entendu tes prières, c'est qu'il t'a exaucé aujourd'hui même. Regarde un peu comment il est merveilleux notre Jésus d'amour. Et quand je lui ai dit est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, alors là tout de suite sa réponse a été très enthousiaste. Ah oui, je veux, je prends. Tout de suite ça a été sa réponse à ah oui, je me saisis en clair de toutes les bénédictions que Dieu a pour moi, de son appel sur ma vie. Je dis oui à Dieu. Et c'était un bonheur de voir une âme qui avait soif de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit comme ça, accepter le Seigneur comme son sauveur personnel avec énormément de joie. Et j'invite vraiment tout le monde à être dans la même disposition aussi positive et enthousiaste, la même bonne attitude. Et d'ailleurs, puisque j'en parle, que tous ceux et celles qui ne l'avaient pas encore faite auparavant, n'hésitent pas à faire la prière qui va suivre, que je partage avec vous de la part du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage que j'aime tant de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie.
Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.